Il est temps d'accueillir un invité pas comme les autres. Il s'appelle Tiroc. Tiroc, je vous en prie, entrez avec le major Yves Bourret. Tiroc est un Malinois qui vient aujourd'hui pour évoquer les 80 ans du Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. C'est situé à on dit Gramat ou Gramat? Gramat, c'est dans le Lot. Dans le Lot. Il y a combien de chiens dans ce centre cynophile? Alors le chenil de Gramat a une capacité d'accueil de 150 chiens à peu près. Et au total, je crois, plus de 500 dans toute la France? 480 maîtres chiens pour 560 chiens, oui. Ça veut dire que Tiroc est avec vous aujourd'hui, dont vous êtes le maître. Oui. Il a été spécialement dressé, évidemment, pour le travail qu'il a effectué au sein de la gendarmerie. Tout à fait. Pendant combien de temps il faut le dresser, d'ailleurs? Entre 3 et 6 mois, à peu près, entre le moment où on acquiert le chien qui arrive à Gramat et le moment où il est déployé sur le terrain. Avant de parler précisément de ce que fait Tiroc, et on va même avoir dans un instant une démonstration sur le plateau, que font les chiens et que fait ce service de gendarmerie en général? Parce qu'on imagine, on entend souvent parler des brigades cynophiles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions? Alors, les missions sont diverses et variées puisqu'on travaille au profit des différentes unités qui vont en faire une demande. Donc on a des chiens de différentes spées. Reste là, très calme les chiens. Et donc on a aussi bien du chien pour de la recherche de produits stupes que de la matière ex-explo, de la recherche de personnes. Donc on a plusieurs spées, 18 au total en gendarmerie. Alors, pour ce qui concerne Tiroc, je vous propose, parce que ça va, il est pas très, je suis pas sûr qu'il soit très à l'aise là comme ça sur le. Il préférerait courir en forêt. Il préférerait être par terre. Mais je vous propose, regardez, on va faire ensemble une démonstration. Vous allez voir en quoi ça consiste. Expliquez-nous ce que vous allez faire à Tiroc tout de suite sur ce plateau. Alors à la coupure pub tout à l'heure, on a mis dans un endroit sur le plateau quelques gouttes de white spirit sur un sopalin. Voilà. Puisque Tiroc est dressé à chercher les produits accélérateurs d'incendie. Ça, c'est sa spécialité. C'est la technicité de Tiroc. Voilà. Il faut imaginer, je peux vous dire une chose, et pour tous ceux qui nous regardent, il n'y a absolument aucune odeur sur ce plateau-là pour les êtres humains. Nous, non. Non. Alors, allez-y, comment vous faites pour lui demander de trouver cet objet? On va le mettre en place. Tiroc. Regardez bien ce qui va se passer. Allez, viens ici, mon loulou. Assez spectaculaire. Parce qu'encore une fois, cet objet, ce petit sopalin, a été caché. Ta place. Mets-toi assis. Voilà pour la démonstration, donc, de Tiroc. Regardez. Il est parti. C'était quoi, alors? Combien de temps va-t-il mettre pour trouver ce sopalin avec du white spirit? Il est sur Alba. Tu cherches. Non, vous allez voir. Ah, il est parti dans l'autre sens. Oula. Tu cherches. Il l'a trouvé. Regardez, ça y est. Bravo. Extraordinaire. Est-ce qu'il a une petite récompense? Il n'a fallu que quelques secondes. Le jouet. Incroyable. Quelques secondes pour trouver C'est bien, mon fils. ce sopalin Très, très bien. avec du white spirit. Incroyable. Alors ça, évidemment, c'est très important. Racontez-nous dans quel cadre vous faites ce genre de mission. Alors, on intervient dans tout ce qui est incendie. Clément, je te donne le chien, s'il te plaît. Oui, ils sont deux pour s'occuper, parce qu'il est quand même très actif. Il a de l'énergie. Il est énergique, oui. Donc, on intervient dans le cadre sur les différents incendies, déterminer si l'incendie peut être criminel ou pas, s'il y a de la matière incendiaire qui a été mise pour mettre le feu ou pas. Voilà. Maud. Vous lui avez chuchoté quoi, pardon, alors? Ah oui, c'était très impressionnant. Vous lui avez chuchoté En fait, c'est un chien qui est très très excessif, comme vous pouvez le voir, il est assez exubérant. Donc pour le poser et le calmer et l'habituer à se poser, je lui dis juste cherche. En avant cherche, mais de manière très calme, de façon à le poser à ce qu'il ne soit pas encore plus exubérant que ce qu'il n'est déjà. C'est un berger belge malinois, c'est ça? Il y a des races de chiens qui sont vraiment spécifiquement faites pour ça, ou il faut repérer chez un chiot déjà des aptitudes? Comment vous faites en fait pour repérer les chiens qui vont pouvoir travailler? Vous avez vu que le chien a systématiquement le jouet quand il a terminé de travailler, donc toutes les bases de dressage en gendarmerie sont au jeu. Les races, effectivement, 85% de nos chiens sont du berger belge. Parce que c'est le couteau suisse, entre guillemets, du chien pour l'utilisation par rapport à l'odorat. Ils ont un odorat plus développé que d'autres races? Non, c'est plutôt sur le comportement de travail, en fait. Plutôt sur le comportement de travail du chien. La sélection du chien depuis sur des décennies, sur le malinois et sur le berger allemand, sont entre guillemets, du chien de travail pour l'homme, en fait. Donc, on exploite juste
ses capacités qu'il a. Bon, évidemment, il y a des missions qui sont très connues, là, secours en montagne, recherche de stupéfiants, recherche de personnes aussi, hein, tout simplement. On voulait vous rendre hommage en quelque sorte. Hein. 80 ans, ça a été créé, vous vous rendez compte, en 1945, hein, ce Centre national d'instruction cynophile. Merci beaucoup, Major Yves Bourret, d'être venu ce matin. Bravo encore à Tiroc qui a réussi sa mission en quelques secondes. Et bon retour du côté de Gramat dans le Lot.